Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Soul Living Rise, sur un guide sur Google qui sera assez rapide. Je vais essayer de le faire ça en 5-10 minutes pour que ce soit assez rapide. Je m'excuse tout d'abord de ne pas avoir pu sortir de vidéo jeudi et vendredi parce que j'ai des petits problèmes avec mon ordinateur. Donc j'ai pas pu vous tourner de vidéo. Et ce week-end j'étais pas là, j'étais avec ma famille. Donc j'espère aussi que vous avez passé un bon petit week-end. Et sur ce, place au guide. Donc tout d'abord pour commencer, on a eu le petit reset. Et j'ai pu faire mes 30 invocations. Et j'ai eu une bonne surprise les gars. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait mon guide sur le boss de guild il y a 5 jours. J'avais le grimoire C1. Et bah là vous avez comme Alicia, je crois que je devais l'avoir C2 ou C3. Enfin il y a pas si longtemps je l'avais que C1 quoi. Et là comme vous allez pouvoir, déjà on va prendre celle-ci parce qu'elle est juste magnifique hein, cette multi-invocation. Surtout pour mon compte. Donc voilà, paf. Et comme vous allez pouvoir le voir, et ben ça va bien augmenter mon compte parce que du coup mon grimoire est déjà C5. J'ai eu beaucoup d'early pour le grimoire, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. C'était en off en plus à chaque fois, je m'y attendais pas quoi. Des fois c'était même une petite single, enfin c'était abusé. Et du coup on va pouvoir aussi monter la petite Alicia C5 les gars. Donc voilà, petit power up de la box. Voilà, 140 000. Nickel. Bon, après, c'est pas le sujet, mais bon. Donc, on va revenir quand même au sujet de la vidéo sur le guide de Gogoni, quand même. Donc, on va commencer d'abord par son arme. Son arme, du coup, qui te donne plus de dégâts de type light. Du coup, là, 4% quand elle est à 0 étoile. Et du coup, la défense du utilisateur augmente aussi de 4%. Niveau supérieur... Non, alors attendez, on va essayer quand même de l'augmenter. Tac, hop là. Et si on l'augmente, ça va arriver à combien? Donc ça sera quand même 12% en plus du coup de défense pour Guguni. Ça sera aussi 12% d'attaque en plus pour les éléments de lumière. Donc c'est cool aussi, hein, franchement. Elle est vraiment pas mal l'arme. Je crois même qu'elle est mieux que Nsemi. Mais après encore faut-il jouer Guguni. Moi je pense pas que je le jouerai honnêtement vu que je l'aurai C1. Ça sera pas le meilleur truc. Et en plus moi le problème c'est que j'ai back C5 donc voilà. Donc voilà. Après du coup donc ça l'arme c'est fait. Ensuite, par les compétences. Du coup, les compétences, globalement, bah là, ça donne... voilà, ça augmente la défense du utilisateur, voilà, les dégâts. Donc en fait, globalement, le personnage, il va te faire des brises légers ou des brises moyens. Il va pouvoir étourdir, donc là, c'est cool. Voilà, donc il va faire des dégâts par rapport à sa défense. Donc plus il aura défense, plus il fera de dégâts. Donc voilà, brise léger. Voilà, brise léger. Il fera aussi des dégâts élémentaires de type lumière. Donc voilà, ok. Là aussi. Bon là c'est quand c'est avec Sonjo, donc là c'est la compétence de soutien. Donc ça octroie un bouclier, donc ok. Bah là brise moyen, pareil, dégâts des lumières, rien de bien compliqué, hein, c'est tout à fait classique, hein, pareil là, dégâts élémentaires lumière. Puis là il n'y a pas de brise léger du coup. Au niveau des compétences. Donc du coup, donc pour la C1, elle va être pas mal parce que du coup, pour chaque membre de l'équipe de l'élément lumière présent, les dégâts élémentaires de lumière seraient infligés par l'utilisateur augmentent de 8%, de ses dégâts coups critiques augmentent de 8% pendant 20 secondes. Donc c'est bien pour boost la team lumière, la C1 c'est plutôt cool, en plus c'est gratuit. Donc on va pouvoir jouer avec Shai et Mine, donc voilà c'est cool. La C du coup elle a augmenté la défense de l'utilisateur de 12%. Ah non, la C de... Oh là on était trop là. L'efficacité de brise augmente de 20%, je me dis bien. Donc ça aussi c'est cool, c'est ça en plus. Donc ça va augmenter le brise du utilisateur du coup Goguni. La C3, l'utilisateur a la compétence augmente la défense du utilisateur de 50%, ça c'est vraiment énorme. Et l'utilisateur bénéficie d'un bouclier équivalent à 20% de sa défense de Goguni. Les dégâts subis par l'utilisateur diminuent de 20%. Donc ça va augmenter aussi, ça va lui faire un petit bouclier équivalent à 20% de sa défense. Donc plus il aura de défense, plus il fera de dégâts. Et en plus, si vous l'avez C3, et ben plus il aura de défense et plus son bouclier sera gros entre guillemets. La C4 du coup ça va augmenter la défense du utilisateur de 12%, c'est plutôt pas mal. Et enfin la C5 va augmenter les dégâts de coup critique de 30% et les dégâts de la compétence du QTE de 150% pendant 20 secondes. Donc c'est cool aussi. Donc globalement les constations que je vais vous dire d'aller chercher, si vous êtes free to play, laissez le C1. Franchement voilà. Et si vraiment vous voulez un peu invoquer c'est C3. Et sinon bah il faudra aller chercher la C5. Mais voilà donc pour moi c'est C3 ou C5.
honnêtement, moi je vais le skip, hein, du coup je vais le laisser C1, c'est très bien. Même si c'est pas la meilleure constellation, mais voilà, c'est quand même bien. Franchement, c'est gratuit, c'est offert, donc c'est plutôt cool. Après, au niveau des builds, donc j'étais en train de commencer de le build, mais donc soit vous le mettez en brise au niveau des artefacts, ou soit vous le mettez en full vulcan, mais le 7 c'est paf, tac, c'est le 7, tac, 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 avarice ardente. Donc voilà, qui va augmenter le brise de 15%. Honnêtement, moi j'ai pas le stuff pour lui. Donc bah on va le mettre en brise en attendant. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur les accessoires. Sur les accessoires, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre. On va regarder ça ensemble. Tac, ce que j'ai pas encore checké vu que j'étais pas là ce week-end. Ah, hop. Tac, appliquer. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre, sachant que ça, on va pas lui mettre ça. Bah en vrai, je me demande si vous avez un set brise, pourquoi pas. Ça ferait le set 4 pièces du coup, voilà, ça augmenterait le taux crit. Donc ouais, pourquoi pas. Sinon, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Augmente l'attaque, ça, on s'en fout. On s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Bah, soit ouais, vous lui mettez le 7 brise pour avoir le 7 4 pièces, ou alors celui-là, mais en vrai, bon, ça augmente les taux critiques, ouais. Ou ça, mais honnêtement, c'est pas fou non plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, le mieux pour moi, ça reste le stuff Vulcan. Tout comme vous pouvez voir. Ah oui, mettre le Berserker, c'est vrai, on peut mettre le Berserker qui est plutôt pas mal. Il est juste. Est-ce que j'en ai par là Berserker. Ouais, on peut mettre celui-là, ouais, lorsque les PV du joueur sont à 50% ou en dessous, le dégât physique augmente, ouais, pourquoi pas. On peut lui mettre ça, mais pour moi, c'est pas le mieux. Enfin, il recommande ça, mais bon, c'est vraiment pas fou. Hein. Enfin, bref. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est soit le full set Vulcan ou alors le Brise et Berserk. Peut-être, ouais, Berserk, ouais, ça pourrait être pas mal. Et puis c'est tout, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide énormément de commenter pour le référencement. Parce que c'est comme ça que YouTube référence mes vidéos. Et puis sur ce, à la prochaine vidéo, prochain live. Tchuss pour la prochaine vidéo, prochain live.